Après le premier nul, il est temps de marquer des points pour ne pas voir la concurrence se détacher. Déjà quelques points de perdus sur le premier match, en effet. Une victoire aujourd'hui permettrait de compenser un peu ça. Bon, si je vous dis Pierre Estadio, Antonio Vespuccio Liberti, vous ne me dites rien, mais si je vous dis El Monumental... Je te réponds que c'est le même stade, mon vieux. C'est une arène extraordinaire, notamment où s'est joué la finale de la Coupe du Monde 78, remportée par l'Argentine contre les Pays-Bas, 3-1 après prolongation. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. La composition de l'équipe visiteuse à présent. On se retrouve donc avec deux 4-4-2 classiques face à face. Les deux entraîneurs qui ont choisi la même organisation avec ce bon vieux 4-4-2 avec un milieu à plat, 4 éléments. C'est Enis Balbey qui a été désigné pour arbitrer la rencontre. Le stade est plein, ça fait plaisir. C'est parti. À l'instant, On verra comment les équipes abordent cette première période. Martinez. Alors, ça n'ira pas plus loin. Sergio Canales. Dani Garcia. Un bon ballon d'attaque. Ils ont beaucoup à jouer là, attention. Le centre mais contré par le défenseur. La Guardia. Il bascule sur l'aile histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Diego Llorente. Mosquera. Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. Dani Garcia. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Choisit la frappe. Attention au poteau, c'est pas fini. Bon, dégagement sans se poser de questions. Dani Garcia. Ça part bien, action dangereuse. Alvaro Negredo. Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Le long de la ligne de touche. Grosse séquence de possession de balle sur cette phase de jeu. Avec un tir. Cette frappe qui est contrée, bien défendue. Fernandez. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. L'arbitrage à l'anglaise, il laisse jouer. Full British referee, Hervé. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Le ballon sort, le gardien va pouvoir dégager. Cette grosse occasion à nouveau. La Guardia.
Dani Garcia. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oh, c'est l'interception. Fernandez. Mosquera. Ouais, bel effort défensif de l'attaquant pour venir disputer ce ballon. Le ballon qui lui revient, c'est bien joué. Mosquera. Dani Garcia. On a peut-être une bonne occasion. Ah non, le ballon est perdu. Fernandez. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mosquera. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. La passe est interceptée. On s'approche de la zone de vérité. Et il gagne quelques mètres. Ouais, il a du soutien. Un bon ballon qui va peut-être retrouver preneur. Oh, c'est juste à côté! Ah non, le défenseur est bien revenu, ça a obligé le tireur à précipiter son geste. Dani Garcia. Mosquera. Negredo. Peut-être. Ouais, lumineuse cette passe. Attention, ça peut faire but. Ouais, le but! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Et voilà, c'est parfait ça pour cette équipe, ça va la mettre en confiance. Mais maintenant, attention, il y a un résultat à préserver. Le buteur qui était idéalement placé sur cette action. Cette distance, c'est tout de suite plus simple. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Leonardo Ponzio. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Dani Garcia. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Diego Llorente. On s'approche du but. Dani Garcia. Un joli petit numéro de tiki-taka. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Leonardo Ponzio. 2 minutes, ce sera le temps additionnel. Ça part bien, action dangereuse. Le tir. Elle frappe contrée par le défenseur. Non, elle a été interceptée cette passe. Le ballon qui est finalement perdu. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but. 1-0 à la mi-temps. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non? Ça lui, son équipe est devant la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps.
Et c'est donc parti pour la seconde période. On va tout de suite voir si les entraîneurs ont donné de nouvelles consignes tactiques ou pas. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Dani Garcia. La Guardia. Gérard Moreno. Dani Garcia. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Allez, peut-être une bonne touche là. Dani Garcia. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Et la voilà la frappe. Et le ballon qui lui reste dans les mains. Bien joué. Un bon ballon d'attaque. Ah non, pas là. Non, le ballon est perdu. Diego Llorente. Gérard Moreno. Attention, il a du champ devant lui. Dani Garcia. Non, ça ne passe pas. Et le gardien qui va... Ah non, ça ne donnera rien. Le ballon était donné trop fort. Ah là, ça peut amener un but. Ah, ça aurait pu marcher, mais c'est mal dosé. Oh, ça va être dedans! Mais regardez, c'est peut-être moins spectaculaire qu'une lucarne dans ses frappes à ras de terre, mais c'est quand même sacrément efficace. Tir à bout portant sur lequel le gardien ne peut évidemment rien faire. Qu'est-ce qu'on peut dire, Pierre, sur ce but qu'on revoit au ralenti? C'est le geste parfait. Oui, bah ça prouve que tu n'as pas besoin de frapper dans la balle comme un bœuf pour marquer des buts et que la finesse, ça a du bon au fond. Allez, tout est à refaire, un but partout. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Peut-être une bonne opportunité, attention. Dani Garcia. C'est de l'ado. Ouais, la frappe. Et le dernier mot pour le gardien. Leonardo Ponzio. Martinez. Attention, ça peut être dangereux. Allez, dans la boîte, il y a du monde. La Guardia. Diego Llorente. La Guardia. Moi, ce que j'aime dans cette équipe, Hervé, c'est qu'elle a surtout mis l'accent sur le collectif. Ouais, c'est clair. C'est clair que tout est tourné vers le collectif hein, dans ce groupe. La composition d'équipe, le recrutement, tout est pensé en fonction de ça. Et c'est vrai que c'est une bonne stratégie, à mon avis en tout cas. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Avec un tir. Non, c'est contré. Sans prendre des risques, il a dégagé ce ballon très loin. Fernandez. Le centre à destination de ses partenaires. Le ballon qui navigue toujours en zone dangereuse. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. La Guardia.
Diego Llorente. Dani Garcia. Ça part bien, action dangereuse. Plus que quelques minutes à jouer, tout reste possible. Le centre en retrait. Oh le but! Le stade qui s'enflamme. Oh le match qui prend une autre dimension dans les dernières minutes. Et ce sont les joueurs qui se sont créés le plus d'occasions, qui marquent en toute logique donc. Moi, j'ai rien ajouté, Hervé. C'est parfait ce que tu dis. Je suis d'accord. Il y a 2-1 donc maintenant. Plus que 9 minutes à jouer dans cette rencontre. Et le public qui pousse Pierre. Il ne veut pas voir son équipe perdre. Oui, Hervé, visiblement, il y croit et c'est bien. On s'approche de la zone de vérité. Soldado. Diego Llorente. Cherche un peu le cul. Le gardien qui boxe ce ballon. Il prend sa chance. Ça passe vraiment assez loin du cadre finalement. C'est un peu normal, Hervé, quand tu regardes comment il la joue avec cette désinvolture. Je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. Fernandez. Ballon perdu d'un côté, à récupérer de l'autre. Dani Garcia. Ah oui, la bonne passe. Ah, c'est contré. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Ah, il n'y aura que 2 minutes de temps additionnel à jouer. Avec Pérez. Leonardo Ponzio. Ah oui, la transversale, magnifique. Et ce match qui se termine à l'instant, le coup de sifflet final. Les joueurs qui quittent la pelouse, satisfaits, ils se sont imposés. Match plutôt bon dans l'ensemble pour lui. Il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose. Que demande le peuple? Une superbe prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important. Il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci.